Eh bien bonjour à tous pour cette nouvelle sélection de Booktube. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un auteur américain qui s'appelle Dave Connis. Alors le livre le voici, ça s'appelle Lire, c'est dangereux pour les préjugés. Donc le livre est écrit par cet auteur américain qui habite le Tennessee et qui était, avant d'écrire pour les young adultes et les adolescents, il était bibliothécaire. Alors dans ce livre, je vais vous le pitcher vite fait, nous faisons la connaissance de Clara qui est au lycée. Et Clara, elle est passionnée de lecture et de littérature. Alors elle passe son temps bien sûr à lire, mais également elle est bénévole à la bibliothèque de son lycée. Et Clara va se rendre compte au fur et à mesure que certains livres des étagères disparaissent et que le directeur censure certains livres et les met de côté. Alors bien sûr, elle va se rebeller contre ça, surtout lorsqu'elle découvre la liste des livres qui sont censurés. Elle les connaît bien, elle les a lus, elle les a relus, et ces livres, elle les chérit plus que tout parce que ce sont des grands livres de la littérature classique. Ces livres l'ont aidée à se construire, à se forger une personnalité, donc pour elle, elle va mener un combat, elle va se rebeller contre cette censure. Alors pour ce faire, elle va tout simplement rapporter les livres chez elle et puis aménager un casier, son casier, elle va le vider, le casier qu'elle a dans le couloir du lycée, elle va le vider et là, elle va créer une bibliothèque clandestine. Alors, vous savez tous que quand on est adolescent, les interdits, on aime les braver. Du coup, empêcher de lire certains livres va susciter chez certains une envie irrépressible de lire. Elle va être débordée par la demande, et c'est tant mieux. Et de ce fait, elle attend de voir de bons lecteurs, mais en fin de compte, ce sont des lecteurs qu'elle n'aurait pas supposé avoir. Ce livre, alors ça parle bien sûr de la censure, mais ça parle également de thèmes un petit peu plus ténus. Nous avons les grands auteurs, alors au fur et à mesure des chapitres, l'auteur a eu cette délicatesse de citer les classiques en question au fur et à mesure. Et puis c'est une écriture dynamique avec des têtes de chapitres très humoristiques. Voilà, à la fin du livre, eh bien, vous allez découvrir la liste de tous ces classiques qui sont dits censurés. Alors on va y retrouver l'attrape-cœur de Salinger, on va y retrouver Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, on va même y retrouver un texte très contemporain que tout le monde connaît, Hunger Games. Voilà, donc je vous laisse découvrir ce fabuleux roman que j'ai apprécié, c'est un coup de cœur. Alors en parlant de très bonne lecture, eh bien moi je vais vous présenter un roman qui m'a tenu à cœur quand j'étais jeune. C'est un roman qui m'a donné l'envie de lire et d'aller plus loin. C'est La Nuit des Temps de René Barjavel. Alors livre d'anticipation, de science-fiction, René Barjavel va écrire ce livre qui à la base n'est pas fait pour la littérature mais plutôt pour être adapté au cinéma. Alors le projet cinématographique ne va pas voir le jour parce que trop cher, ils vont remanier mais ils n'y arriveront pas. Et en 1968, le roman va être publié. Alors l'histoire, eh bien, c'est un grand mythe, en fin de compte que René Barjavel va reprendre là, deux grands mythes. C'est le mythe du Tristan et Iseut, le Tristan et Iseut mais là dans les glaces, le mythe de l'amour éternel et le mythe de l'Atlantide. Alors je vous résume très vite pour vous mettre l'eau à la bouche. Figurez-vous qu'une équipe de scientifiques va partir pour une exposition polaire. Et là, sous la glace, ils vont découvrir une capsule très brillante. D'où vient-elle? On ne sait pas. Et dans cette capsule, on va avoir un couple là, endormi. Et on va donc faire la connaissance des personnages principaux qui s'appellent Eléa et Païkan. Et là, les scientifiques, grâce à bien sûr plein d'ingéniosité, vont pouvoir converser avec la femme qui, elle, va se réveiller. Et ils vont découvrir cette civilisation qui date de 900 000 ans. Et du coup, Barjavel, dans ce livre, fait une comparaison entre notre société actuelle et cette société, cette vieille civilisation qui s'est éteinte. Pourquoi? Comment? Ça, je vous laisse le deviner et le découvrir au fur et à mesure des pages. Là, c'est une description très fine, à la fois scientifique, politique,
et humaine. Et c'est une description aussi de l'humanité et de ses travers. Alors Barjavel disait, nous savons déjà, au moins déjà, qu'une chose, c'est que l'homme est merveilleux, mais que les hommes, eux, sont pitoyables. Avez-vous lu les classiques de la littérature? Eh bien, je vais vous présenter cette collection qui s'appelle Avez-vous lu les classiques de la littérature? Et là, c'est une collection très sympathique dans laquelle les auteurs Soledad Bravi, qui est illustratrice, et Pascal Fray ont fait un duo d'enfer. Ils nous proposent, en fin de compte, sous forme de bande dessinée, avec un coup de crayon magique, de nous résumer les classiques de la littérature française. Alors on va passer de Camus, Colette, Flaubert, Balzac, enfin bref, tous les grands noms. Et à travers 16 petites cases, on va y voir des petites répliques, des personnages, et tout de suite on a le fil conducteur de l'histoire qui nous plonge du début jusqu'à la fin dans une synthèse, un résumé de ces grands classiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que le langage est pris à l'oralité, c'est un langage très contemporain, et par moments on y trouve du franglais, donc ce qui donne un côté un peu désinvolte à l'histoire. Et très intéressant aussi, avant chaque planche de bande dessinée, eh bien, on y retrouve le contexte social historique dans lequel a été écrit le classique, et puis une toute petite biographie sur l'auteur. Alors ça va vous aider à pouvoir parler de la littérature classique et des grands auteurs, à pouvoir briller en société, mais je vous amène quand même, si vous voulez disserter sur ces œuvres, à parcourir et surtout à lire l'intégralité de ces œuvres. Bonjour, aujourd'hui je vous présente La ferme des animaux de George Orwell. Alors George Orwell, c'est un romancier et un nouvelliste anglais. En 1945, il écrit donc La ferme des animaux. Et George Orwell, il écrit cette fable animalière, tout comme La Fontaine se sert des animaux, pour décrire les dérives et les abus d'une société. Et là, en l'occurrence, il critique le régime communiste de l'époque, car en 1945, c'est la guerre froide, c'est-à-dire une période de forte tension entre les États-Unis et l'URSS. Alors, dans La ferme des animaux, eh bien, ça commence un petit peu comme un conte pour enfants. Il décrit une ferme en Angleterre, où les animaux sont un peu exploités par les hommes. Et puis, très vite, les animaux vont se rebeller, ils vont prendre le pouvoir et ils vont chasser les hommes de la ferme. Le but étant de construire un monde nouveau et surtout de ne pas reproduire les erreurs faites par les hommes, c'est-à-dire gérer de l'inégalité et de l'injustice. Le profil psychologique des animaux est bien décrit. Les moutons, ce sont ceux qui suivent. Le cheval, c'est un peu le peuple, hein, il travaille beaucoup et il est peu rémunéré. Les molosses, ce sont ceux qui gardent, qui mordent, qui agressent. Mais très vite, on s'aperçoit que les cochons deviennent la classe dominante de la société dans cette ferme. Et ils vont instaurer à leur tour des règles, des lois, et finalement, les animaux vont travailler pour eux comme des esclaves. Le tout est une sorte de leçon qui nous montre comment les utopies peuvent apporter le malheur alors que normalement elles sont censées assurer le bonheur. Car vous le verrez, eh bien, les animaux sont tous égaux, mais certains quand même plus que d'autres. À la bibliothèque, nous venons d'acquérir un très bel album grand format de La ferme des animaux qui a été fait par Quentin Grébon et avec des illustrations magnifiques, des aquarelles qui vont sublimer les mots de George Orwell, et nous avons pensé que cet album grand format rendrait la lecture de La ferme des animaux à un plus grand nombre d'entre vous. Je ne peux pas vous présenter La ferme des animaux sans vous parler du grand roman d'anticipation de George Orwell, 1984. Là encore, comme dans tous ses romans, il décrit un système totalitaire qui écrase toute liberté individuelle. Et vu la période que nous vivons depuis 2 ans, instauration d'un couvre-feu, nombreux sont ceux à avoir vu des rapprochements avec ce roman. Alors, une fois de plus, George Orwell, là, imagine une Europe qui serait sous le joug d'un dictateur omniprésent appelé Big Brother. Et il imagine un monde qui existerait sans liberté de pensée,
sans liberté individuelle et sans fraternité. Xavier Coste a réussi à adapter une magnifique bande dessinée de ce roman, une bande dessinée superbe et terrifiante qui retrace très bien l'ambiance de ce roman. L'illustration est assez austère, elle rappelle les affiches de propagande dont vous parle 1984. Et à la fin de cette bande dessinée, vous avez un pop-up de Londres, version 1984. Bonne lecture. Après George Orwell, deux romans beaucoup plus légers. La rue qui nous sépare de Célia Samba. Alors c'est un premier roman, très engagé, une histoire d'amour au-delà des préjugés. Il s'agit d'une jeune étudiante, Noémia, qui va tomber amoureuse d'un garçon un peu plus âgé qu'elle, Tristan. Mais ces deux jeunes gens, ils se plaisent au premier regard, mais l'histoire commence mal. La romance a du mal à débuter. Pourquoi? Parce que Noémia, elle est étudiante, elle vit en colocation avec ses cousins. Tristan, c'est le SDF qui habite en bas de chez elle. Alors, est-ce qu'à un moment donné, elle va être capable de traverser la rue qui les sépare, de franchir toutes les étapes qu'on peut imaginer? Ils sont aux antipodes de l'échelle sociale. Et ce roman, il nous fait réfléchir sur notre ouverture aux autres, sur nos conditionnements sociaux. Alors, est-ce qu'elle pourra assumer une histoire d'amour avec un SDF? Est-ce qu'elle pourra le présenter à sa famille, à ses amis? C'est là tout l'enjeu de ce roman. J'ai beaucoup aimé ce roman justement pour sa thématique. C'était un peu une petite bulle d'oxygène, c'était très frais, j'ai bien aimé l'écriture. Et Célia Samba, eh bien, l'auteure, elle est étudiante en médecine et nous la découvrons grâce aux éditions Hachette qui, pour la deuxième année, ont proposé un concours d'écriture sur l'engagement. Et c'est comme ça qu'elle a été nommée, son roman a été primé. Et lorsque j'ai lu ce roman, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec un autre roman sur le même sujet, Nos et moi, de Delphine de Vigan, qu'on lit souvent quand on est au collège. Alors là, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié entre Lou, une adolescente un peu précoce, on va dire, et No, une jeune fille dont l'errance et le désespoir sont un peu le quotidien. Elles vont se rencontrer, une amitié va se tisser et à partir de ce moment-là, eh bien, Lou, elle ne va avoir qu'une seule idée en tête, c'est sortir No de sa précarité. Deux très bons romans, je vous les conseille vivement. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la bibliothèque. Nous pourrons vous donner des conseils de lecture, des adaptations de romans, bandes dessinées ou autres. Nous vous attendons bien vite.